Valérie a 35 ans et travaille dans le secteur social. Pour elle, perdre la vue serait un handicap insurmontable. Elle va partager durant 2 jours la vie d'une personne non-voyante. J'ai peur dans le noir. Pas tellement du noir en lui-même, mais surtout justement de ce que je vois pas. J'imagine, comme monsieur tout le monde, son travail plutôt sédentaire, avec une vie de famille, je dirais quelqu'un d'assez ordinaire, d'assez banal. Valérie l'ignore pour le moment, mais celui qui va l'initier à l'univers des non-voyants, c'est Gilbert Montagné. À 51 ans, cette vedette de la chanson française est aveugle de naissance. Il ressemble à quoi? Oh la vache! Alors je suppose que c'est moi que vous attendez. Ben, je vous ai pas vu de loin parce que... Oui. Bonjour Valérie. Bonjour Gilbert. Ça va bien? Ça va et vous? Très bien. Alors écoutez, je vous propose vraiment de vivre ma vie. Ouais. Mais le total, hein. Ah ouais? On va pas faire ça à moitié. Ah mais moi je chante pas, hein. Non? Ah non. Bon, Moi je vous suis, je suis votre ombre. Ok. C'est ultra impressionnant, quoi. Waouh! Voilà, venez ma petite D'accord. Valérie, on est parti. Et on va par où alors? Dans la voiture, Dans la voiture 21, je crois. Non, attends. C'est quelle voiture devant là? Je sais pas. Je vois pas plus que toi. Alors les voyants, vous voyez pas tout. Hein. Non, mais non, juste c'est là, je clair. crois, hein. Allez-y, ne vous inquiétez de rien du tout. Ah ouais, mais moi j'ai peur pour vous là. Non, n'ayez pas peur pour moi. Comme tous les artistes, le planning de Gilbert Montagné est bien rempli. Aujourd'hui, il sera en Belgique pour enregistrer les derniers morceaux de son prochain album. Bien qu'indépendant, Gilbert ne se déplace jamais seul. Je pense que c'est... Avec lui, sa femme Nicole, qui depuis 10 ans l'accompagne partout. Donc vous êtes ses yeux? Oh, c'est une manière de voir les choses. Je suis tout simplement moi. Ouais. Et alors comment vous m'imaginez de l'intérieur? Ça, vous arrivez déjà à vous faire une idée ou non? Vous avez déjà des infos par rapport à la voix ou... Je vois que vous n'avez pas encore arrêté de fumer. Non. Et ça, vous le voyez pas, vous le sentez. Ça fait partie du modèle. Exactement. Ça paraît être un monde complètement inaccessible, quoi. Il y a des idées tellement toutes faites, la peur du noir et tout ça. Ouais. Je connais pas du tout ce que c'est que le noir. Voilà. Oui, c'est ça. Comment voulez-vous que je sache ce que c'est que le noir puisque j'ai aucune couleur au magasin? D'accord. Donc- Vous avez aucune représentation de couleur? Non. Ouais. Ouais, mais il faut avoir un mental faramineux, non? Je sais pas. Moi, je suis livré avec. Ouais. Mais là, c'est un double impact, quoi. C'est non seulement la rencontre avec quelqu'un, donc avec ce handicap, mais en plus avec une personnalité comme lui, quoi. Quand je vais raconter ça aux copines. Viens, tu vas voir, je vais t'expliquer. Moi, je t'emmène, moi. Allez, hop. Non, c'est moi qui suis Allez, censée vas-y. t'emmener. Non, mais toi. c'est pas comme ça. Bon, d'accord. Justement. Alors là, on va arriver sur un tapis roulant, voilà. Alors, Construit ici. top. Voilà. J'ai l'impression de retourner avec mon fiston, tu vois, quand il avait à peu près 18 mois. Mais non, mais c'est et qu'il pas faisait ses pareil. premiers pas. Non, j'ai marché avant de venir, j'ai répété. Oui, d'accord. Valérie, avec tout ton respect, je vais beaucoup plus vite tout seul, hein, je te le promets. Mais bon, moi, je m'adapte avec les voyants, il faut s'adapter. Bah oui. C'est des gens qu'il faut s'adapter à Oui, eux. exactement. Ah bah oui. Je suis vraiment Bon, désolée, peut-être, Gilbert. y aller? Non. Oui. Ça On y ferait arrive, du on y bien. arrive. Oui, Taponnier. oui. Voilà. Voilà. Allez, hop. Écoute, moi, je trouve que pour sa première leçon, Valérie s'en sort très bien. J'ai eu beaucoup peur pour elle, je regardais partout pour pas qu'elle se cogne, parce que tu comprends, les voyants... Moque-toi. Mais ça s'est très bien passé. Le nouvel album de Gilbert sortira dans quelques semaines, mais il doit encore poser sa voix sur la musique d'un de ses morceaux. C'est la première fois que Valérie pénètre dans un studio d'enregistrement. En équilibre, ah si tu voulais. Ah si tu voulais, c'est dans tes yeux sans regard. Je t'appellerai d'espoir. Tu saurais être libre, mais si tu voulais. Na, 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 na. Oh, si tu voulais. Voilà. Je n'ai qu'un mot à dire. Waouh. Merci.
On va la garder, c'est une rough de toute façon. Donc ça va. Attention le fil. Ouais, c'est vraiment des moments magiques, quoi. C'est incroyable. Ce handicap, ouais, il est complètement occulté, quoi. On en prend plein les yeux, plein les oreilles, et il n'y a plus d'handicap. Pas nécessairement pour très longtemps. L'enregistrement va durer 2 heures. Gilbert ne veut pas quitter le studio sans proposer à Valérie de reprendre avec lui l'une des chansons de son nouvel album. De mes souvenirs. Et ben voilà, tu vas très bien le faire, mais souris plus. D'accord, oui. Ça va t'aider. Non mais ça va t'aider. Hein. 1, 2. Je veux entendre ton sourire. Sors-le. C'est la rivière de mes souvenirs. Non, je trouve elle perçoit plus les heures passent qu'en fait, pour moi, c'est pas vraiment un handicap, quoi. C'est quelque chose d'autre, c'est voir différemment. Ce qui nous handicape, c'est la société qui est absolument pas préparée pour nous. Parce que ça, c'est un handicap. Ça, c'est vraiment le réel handicap. Quand tu vas dans une billetterie où tu peux pas retirer ton argent, quand tu es sur une rue que tu sais même pas le nom de la rue, quand tu voudrais traverser, qu'il n'y a pas assez il y en a tellement peu de feux sonores, ça, c'est un grand handicap. Traverser une rue, d'ailleurs, on va pas lui dire, on va laisser la surprise, mais je vais le faire avec Valérie. Je vais traverser la rue, on va lui mettre un bandeau, elle ne voit rien du tout, et on va traverser tous les deux. Qu'elle comprenne le flip que c'est. Retour à Paris. Dans les allées de ce marché du 12e arrondissement, Gilbert est un aveugle comme les autres, confronté aux difficultés du quotidien. Alors ce qui serait bien, c'est que tu marches juste à côté de moi, parce que sans j'ai la te tenir. canne. Okay. Bah ouais. Parce que quand tu as la canne, ça se... D'accord. Va vite. Non, tu sais, c'est un parcours du... C'est comme un safari. C'est le parcours du combattant. Là, Ah ouais, surtout au marché, c'est le pire que tu peux imaginer. Il pleut ou je m'y connais pas? Non, il pleut un peu, il pleuviote, ouais. À la fraise. Là, l'autonomie, elle est quand même difficile dans ces conditions-là. De l'extérieur, ça paraît vraiment difficile. Ah bon, vraiment? Ah ouais, J'ai l'air de galérer, là? Non. Bonjour. Bonjour. Ah bah voilà. Comment ça va? Ça va bien? Quand quelqu'un parle, Oui. il va dire et monsieur, qu'est-ce qu'il veut? Mais ça peut être pour oui, quelqu'un d'autre. oui, tout à fait. Alors j'ai peur des fois de répondre. Mais enfin maintenant je réponds toujours, comme ça c'est pas moi, je le sais. D'accord. Alors les tomates, eh ben, tu vois, ça se sent au toucher. Tu sens quand. Voilà. Celle-là par exemple, elle est très bien. Ouais. Celle-là Qu'est-ce est qui très te dit bien. qu'elle n'est pas verte? Verte, parce que verte elle est plus dure. Elle serait plus dure, Ça, d'accord. elle est dure. Donc il y a vraiment qu'au toucher. Bah oui. Ouais, d'accord. Ouais, parce qu'aux couleurs, ça n'a pas plaisir. Bah ouais, nous, ça va pas faire. Hein. Ça, c'est le rouge. Hein. Ça, c'est le rouge. Très bon. Énorme. Je voudrais 1 kilo. D'accord. Pour un aveugle, même payer représente une difficulté. Impossible pour Gilbert de reconnaître la valeur des billets qui ne possèdent aucune marque tactile. Pour les distinguer, il les classe soigneusement dans son portefeuille. À très bientôt. Gilbert, Oui. je veux pas jouer les mères poules. Hein, Ça parce que tombe c'est- bien. Bon. Non, mais j'ai constamment Tu envie de m'auras jouer les- les mères poules, mais tu me rappelles constamment un homme, Les hein, machins. directement. Oui, Donc, oui. Gilbert, Comment ça va? Gilbert, Hey, ça va bien? ça va? Bah ouais. dans notre coin, Eh là. ben, je vais faire mes courses. Ah, bien, comme Bah tout le ouais. monde. Et voilà, bien sûr, comme tout le monde. Bonne journée à vous, en tout cas. Bonne journée. Bye. Au revoir. Là, on a des endives, des petites tomates, des Alors- champignons de Paris. Quelle est la plus grosse galère pour toi? Quand on arrive dans une rue, de savoir devant quel numéro on se trouve, Ouais. parce qu'il n'y a aucun moyen. D'accord. Quand on ne connaît pas. Ouais, Parce que, ouais. Par exemple, mon immeuble, moi je sais, j'ai même pas besoin de compter quoi que ce soit, je m'arrête juste devant la porte parce que j'ai repéré l'écho que produit, Croisement de caddie. l'écho que produit mon immeuble. J'ai Parce que mémorisé. chaque immeuble a un écho différent. Ouais. 10 kilos, 3. Ouais, ouais. Incroyable. Donc, Ouais. Donc les galères, maintenant, la plus grande galère, c'est de traverser. traverser une rue? Ouais, c'est très dangereux. D'accord. Et ceux qui disent que c'est pas dangereux sont des hypocrites parce que c'est excessivement dangereux, mais je le fais. D'ailleurs, je voulais t'annoncer un petit scoop. On va le faire tous les deux. Ouais. D'accord. Bonjour Je monsieur, t'aime. bonne journée à vous. On va le faire tous les deux, mais tu auras les yeux bandés. Ah! Oui, alors tu as intérêt à me faire confiance parce que t'as pas le choix. Alors est-ce qu'il couvre bien tes yeux parce que tu vas me faire un plan d'escroc? Non, Bon, promis, tu je touches touche pas, pas. hein. Non, promis. Voilà, ma baguette magique s'il vous plaît. Tiens. Voilà, alors, je t'explique déjà, ce qui est extraordinaire, Ouais. c'est que tu n'as aucun moyen de savoir si c'est rouge, si c'est vert, si tu peux traverser. Alors tu te dis, bon, bah alors,
On va y aller au feeling, tu vois? T'oublies pas ton caddie? Non. Tu veux que je me mette de quel côté? Là, c'est très bien. Bon. T'inquiète pas, de rien Tu du tout. me lâches pas. Viens. Allez, viens, il y a une petite marche. Alors déjà, Vas-y, j'ai marche. vraiment la volonté de faire des tout Marche petits parce pas. qu'on peut pas, on n'est Tu pas en marches vacances. vachement trop vite. Et on n'est pas en vacances, attends, il y a des voitures, tu peux pas faire ça. Je crois que je suis bon. Oh là là. Mais comment t'arrives à marcher aussi vite, Gilbert? Voilà, alors on va passer entre deux voitures. C'est un peu galère. Et il est garé sur le passage piéton, lui? Ouais, ils sont garés un peu n'importe. Attends, on va essayer par là peut-être. Oh là là. On va bien y arriver. La jambe. Voilà, tu viens derrière moi. Ouais. Voilà, et tu Ah oui, mais il y a le tu début. marches. Ouais. Et je Regarde, marche. voilà, tu vois, tu trouves le trottoir et le Oula. trottoir. Ouais, là, le trottoir. Et ben voilà, tu vois qu'on l'a fait. Mais écoute, c'est affreux. Mais attends, encore là, il n'y avait pas beaucoup de bagnoles. Mais quand il y a énormément de voitures, c'est... T'es obligé de tracer, en fait. C'est incroyable, Bon, je t'enlève quoi. le bandeau. Ouais, enlève le bandeau. Allez hop. C'est la folie. C'est qu'à chaque fois qu'on traverse une rue, on joue vraiment avec sa vie. Alors le reportage n'est pas fini, nous repartirons dans un instant avec vous Valérie et Gilbert pour une nouvelle série d'expériences dans le monde des non-voyants, mais tout de suite revenons sur cette dernière scène. C'est vraiment très risqué Gilbert de traverser la rue à chaque fois? C'est très risqué, à chaque fois qu'on traverse la rue, on joue à la roulette russe, très sincèrement. C'est d'ailleurs une honte à l'intelligence que depuis le début de ce siècle, tous les feux ne soient pas sonores, parce que nous, on ne peut pas continuer à risquer notre vie comme ça, mais de droite comme de gauche, on dirait qu'ils sont frappés de cécité la plus grave, qui est la cécité de l'esprit. Très bien. Valérie, est-ce que vous avez eu peur, vous, en traversant la route? Oui, franchement. On vous voit faire des gestes. Ah non, mais assez, c'est la folie. En Elle est plus, bien, hein, elle est bien, Valérie. Vous l'avez vu, hein? Oh, les yeux bandés, c'était bien. En plus, il va à une rapidité incroyable. Alors qu'effectivement, quand on nous coupe la vue, on a tendance à faire des tout petits pas. Et il me dit, mais non, attends, là, t'es sur la route, il faut tracer. Les voitures, elles n'ont pas tant d'attendre que tu te repères et tout ce qui s'ensuit. C'est faramineux. On a C'est pris une vraiment petite faramineux. rue. Hein. On aurait dû prendre une rue plus, Ah plus ouais, grande. non, en plus, Plus passante c'était vraiment encore. une petite rue sortie du marché. Il y avait pas un chat. C'est Mais il y a- tranquille. oui, vous aviez une perte de repère, vous vous complète. sentiez complètement, vulnérable? Complètement. Et la preuve, on a traversé, ça on l'a vu qu'après, on a traversé en fait la route en diagonale, on s'en est absolument pas du tout rendu compte. Ah non, pas du tout. Vous avez fait 2 rues, en fait. Oui, mais là c'est ta faute, Gilbert. Ouais, mais j'aime bien un peu. Gilbert, est-ce que Valérie s'est comportée parfois comme une mère poule? Est-ce qu'elle était parfois un petit peu trop prévenante avec vous? Non, pas comme une mère poule, mais très protectrice, ouais. C'est vrai, c'est un peu par là. Mais je trouve que ce qui a été merveilleux, moi, c'est que même dans cette première phase que l'on a vue, dans cette première partie du reportage, il y a eu très très vite une nouvelle compréhension chez Valérie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Je peux me tromper, mais je pense pas. Non, je crois pas. Il y a une nouvelle compréhension de l'état d'être aveugle, d'être non-voyant, quoi. C'est un peu pareil, en fait. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est ça que je voulais montrer à Valérie. C'est que c'est pas du tout quelque chose, en tout cas moi, je ne le vis pas du tout comme quelque chose de négatif, ni comme quelque chose de lourd. Moi, j'adore ma façon de voir, en tout cas. Alors, on va vous retrouver tous les deux, puisque bien sûr, votre expérience n'est pas terminée. Oh non. Gilbert, vous allez mettre une nouvelle fois Valérie à l'épreuve, cette fois au cours d'un déjeuner. On regarde. Pour continuer d'initier Valérie aux difficultés qu'il rencontre tous les jours, Gilbert l'invite au restaurant. Une nouvelle fois, Valérie va enfiler son bandeau et devenir aveugle le temps d'un repas. Alors maintenant, la difficulté réside évidemment à faire un signe au monsieur, si j'étais Alors pas voilà. là. D'accord. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le bras jusqu'à ce qu'il arrive? Non, parce que j'aime pas, C'est j'aime fatigant. pas être Mais vulgaire. j'ai remarqué que même lorsque je lève le bras, ils viennent pas. Ça, c'est l'eau, je sais pas. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux apprendre à te verser à boire? Ah oui, on va s'amuser. Ah oui. T'as vu comment faisait Gilbert? Ouais, j'ai vachement observé Gilbert, en fait. C'est vrai? Ouais. Bah, Ça, t'arrives c'est pas bien? beau. Oh, elle a mis le doigt dans la Ça, bouche. j'aimerais pas qu'il le fasse. Moi, je l'ai vu, ça. Ouais, je sais pas trop où Quand vous tu êtes. veux. Ah, oups. Voilà. Allez, Bon, à bah alors, notre santé. chien alors. À votre santé. Je perds tout là. Tu arrives à trouver la bouche? Ouais, en fait, ce que j'arrive pas à retrouver, c'est le morceau que j'avais. Ah, voilà. Mais tu te débrouilles bien, quand même. Je suis surpris. Marc, à l'allure où tu vas pas te payer une indigestion. Hein.
vois rien, Voilà. vraiment. Hein. Non, elle voit pas. Ah non, non, promis. Non, en plus, je joue le jeu, vraiment. Bah écoute, moi je trouve que tu es drôlement bien débrouillé quand même. Ouais, t'es adorable. Tu peux l'enlever ton bandeau si ça fait Parce que plaisir. je me sens... Ah. Et que je te cache pas Oui. que je vais quand même retrouver la vue. Eh ben écoute, tu lui dis bonjour. Parce que, Tu dis ouais. qu'il y a longtemps qu'on l'a pas vu, justement. Waouh. Alors, welcome back to the world. Le passage d'un monde à l'autre, il est presque plus impressionnant du noir à la lumière que de la lumière au noir, quoi. C'est intéressant. Si je retrouvais la vue, enfin, j'ai jamais perdu, si je la trouvais, on va dire, peut-être que ça me gênerait de voir un plafond toujours au-dessus de moi, quoi. Ouais. Alors que je ne pense C'est peut-être pas à trop ça. bas, quoi. Ouais, et puis peut-être que j'aimerais pas voir les regards des gens. Dans ma prochaine vie, je te raconterai comment c'est. D'accord, ok, tu me diras. Faut les nous envoyer. Aveugle et vedette, Gilbert Montagnier vient d'être nommé ambassadeur pour l'année européenne des handicapés. Aujourd'hui, comme souvent, il se rend dans l'association parisienne des déficients visuels qu'il soutient activement. Ici, la majorité du personnel est aveugle. Bonjour. Bonjour. Tu vas aller vers qui? Vers la dame qui a l'ordinateur, là-bas? Non, on est les seuls. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur, Où tu es? Attends, j'arrive. Je me réveille, tu sais, moi je suis un peu... Comment tu vas? Où tu es? Viens là, viens là, viens là. Alors, donne-moi la mimine. Salut fiston. Salut mon pote, tu vas vas-tu, bien? Gilbert? Ça va très bien. Tu me rapportes des choses? Ben oui, tu sais que j'avais fini de le lire le 10 janvier. Tu es puis un j'ai pas eu le brigand, temps tais-toi, de ne me dis venir, rien, je ne veux pas savoir. Bonjour. C'est dans cette bibliothèque que Gilbert emprunte tous les livres qu'il lit en braille. Une écriture qui transforme un simple livre de poche de 200 pages en 12 gros volumes dignes d'une encyclopédie. Là, il a qu'un ouvrage, là. C'est petit, là. Là, mais ouais. Attends, sur tous ces livres-là, c'est Oui, qu'un seul ouvrage. Absolument. C'est le bouquin de Diaz. Ouais. Gilbert profite de son passage pour se rendre dans l'une des classes d'informatique de l'association. Bonjour. Pour ces jeunes aveugles, maîtriser les nouvelles technologies est indispensable s'ils veulent avoir une chance de s'insérer dans la société des voyants. Oh, il y a un appareil photo. Moi, j'ai le même à la maison. Comment tu as deviné ça? Bah, t'as pas entendu? Moi, j'ai le même. Les stagiaires qui m'ont demandé. Bah, si. Ah ouais. Donc, tu vois, Ouais, explique-moi. regarde. Au-dessous du clavier d'Amélie, du PC, tu vois qu'il y a une plage braille. Ouais, ok. Hein, et donc, c'est du braille. Essaie de taper ce que tu veux, parce que pour que Valérie elle voit le braille éphémère, le braille qui sort tout d'un coup, moi, je trouve ça marrant. Et tu es non-voyant de naissance aussi, toi? Oui. Non. Tu vois l'écran. Ouais, mais je te dis, je suis impressionnée parce qu'il va presque plus vite que ce que je peux voir. Moi. Tous ces jeunes sont aveugles pour des raisons différentes. Sophie, elle, est atteinte d'une maladie rare, une myopie évolutive qui dans quelques années lui fera perdre définitivement la vue. Et c'est quelque chose qui te fait peur? Avant d'arriver ici, ouais, mais maintenant, non. Non, Super. ouais, c'est sûr. Et je te jure que quand tu vois vivre Gilbert, c'est quelque chose qui doit plus faire peur. Quelles sont tes plus grosses craintes dans ce que tu risques de perdre, quoi? C'est en fait, c'est la vie en général, c'est vraiment de pouvoir plus regarder, de pouvoir plus lire, et puis en fait, c'est peut-être l'appréhension de devoir apprendre un nouveau style d'écriture, le braille. Ouais. C'est de pas pouvoir y arriver. Oh, Parce que je sais pas comment, quand je vois les autres lire, ouais. je sais pas comment ils font pour lire aussi vite, et puis j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Ah ouais. Si. Donc, Mais si, absolument, tu as gratuit. Voilà. Passe peut-être devant la jeune fille qui est à ta droite. Ok. Voilà. Yeah, merci les filles. Ouais, là, on sort de ce cours d'informatique et je dois dire que je suis brassée, quoi. J'ai un nœud là. J'ai les boules là, c'est ridicule, mais c'est très impressionnant, c'est très émouvant. Toutes les questions que j'avais en tête, elles sont bloquées là, et en fait, on se rend compte qu'on finit par se poser des questions sur notre vie à nous, quoi, plus que sur la leur. Et c'est des belles leçons, des très très belles leçons de vie. Alors Valérie, on va voir la suite dans un instant, mais vous êtes encore émue rien que de revoir cette scène. Ouais. Qu'est-ce qui vous brasse tant dans cette réunion avec les jeunes? Et je crois que les larmes, avant tout, c'est un trop-plein d'émotions et qui donne une émotion incroyable, que ce soit de l'énergie, de la volonté, de l'humilité. Et on se prend tous à pleine poire. Vous parlez d'une leçon de vie. Ah ouais, c'est clair. C'est clair,
On se retrouve toujours un peu dans la situation des gens qui s'imaginent connaître beaucoup de choses de la vie et qui se prennent des grandes leçons comme ça, mais vraiment en plein droit dans la figure. C'était terrible, quoi. Une clairvoyance complètement absente. Ben, c'est pas facile d'être au fait de réalité d'une population qu'on connaît pas souvent, parce que on est souvent dans la rue quand on rencontre quand on demande de l'aide ou quand on en reçoit, c'est fantastique, de par quelqu'un de voyant, on est souvent la première personne, le premier aveugle qui rencontre, quoi, en fait. Et donc on a un rôle finalement d'informateur et de formateur. Je crois qu'il faut... Enfin, moi, j'ai toujours pensé ça depuis le début de ma vie, qu'il fallait expliquer, qu'il fallait rassurer, qu'il fallait aller vers l'autre pour qu'il y ait un contact, quoi, parce que c'est souvent pas l'autre qui vient. Donc l'important, c'est pas ça. L'important, c'est que quelqu'un fasse le mouvement. Mais vous comprenez l'émotion de Valérie? Elle me touche, l'émotion de Valérie, mais la comprendre, oui. Je la comprends parce que je suis pas complètement stupide, mais... Par contre, non, je trouve qu'il n'y a rien de particulièrement émouvant là-dedans. C'est des jeunes qui se forment. Est-ce qu'ils sont plus débrouillards aujourd'hui, les jeunes non-voyants? Est-ce qu'ils sont mieux équipés? Disons que l'équipement est là. L'équipement est là. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est le coût. Il faut bien comprendre que l'informatique, c'est extraordinaire, mais que ça coûte sans problème 5 fois plus cher qu'un ordinateur pour vous. Parce que pour nous, l'informatique, c'est pas un gadget. Nous, l'informatique, c'est vraiment des portes ouvertes sur l'extraordinaire, sur ce qui nous était fermé auparavant. Vous comprenez qu'on est... Là, je suis en train de pouvoir vous dire, et je suis vraiment assez ému de ressentir ça, je suis en train de pouvoir vous dire ce soir qu'il n'y a pas si longtemps, les journaux, je ne pouvais pas les lire. Tous les trucs sur les sites Internet, je ne pouvais pas avoir accès. Et pour nous, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, donc donnons-leur le moyen de pouvoir avoir l'information et d'être plus grand, d'être plus heureux, d'être plus fort. Dites-moi, Gilbert, c'est un programme, ça? C'est le programme du candidat Montagnier? Voyez-vous, Laurence, puisque vous me parlez de programme, je dois dire quand même que je suis assez triste de voir que dans cette campagne électorale et les autres, on ne va pas faire de politique, et les autres qui ont passé, il n'y a jamais un mot sur les handicapés. Et vraiment, ça me fait de la peine, quoi. Alors, on vous retrouve tous les deux en situation. C'est la dernière étape de votre aventure commune. Gilbert entraîne maintenant Valérie sur une piste de danse pour une chorégraphie endiablée. Regardez. Non, ne courez pas. Ben, on ne court pas. Oh si, Gilbert, je t'ai vu, tu courais. On descend tranquillement, mais on va pas l'embigner. Non plus. Attends. Et moi, j'habite ici. Avec son nouvel album, Gilbert se donne un autre challenge, celui de danser sur sa musique lors des plateaux de télévision. Une prestation qu'aucun artiste aveugle n'a réalisée à ce jour. Gilbert vient prendre aujourd'hui son premier cours avec des danseuses professionnelles. Gilbert, je te présente Fanny. Valérie. Oui. Elle va partir. D'accord. Celle de ta droite, elle est là. Elle est avec toi. Premier briefing et première difficulté. Fadi, le professeur de danse, va essayer de faire comprendre à Gilbert la chorégraphie du spectacle qu'il va répéter. 3, 4, stop. Là, on reste là. Et là, devant, il y a un genre de mur, non? Il y a la glace. J'entends une ombre, d'accord. Mais je veux entendre ton sourire. C'est une mélodie qui te ressemble. Plein d'amour, bébé. C'est ce que je veux entendre. Sur le tempo, ça fait 1, 2, 3, comme ça, d'accord, sur le tempo, c'est facile. 1, 2, 3, ok. 4. Alors, on part d'où, d'ici? Oui, on part d'ici. Je sais pas. Juste là. Ok. 1, 2. Non, ça fait. C'est pas ça? Droite. Ouais. On ramène gauche. On ouvre gauche, on ramène droite. Comme les mariés, comme les mariés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui te ressemble. Plein d'amour, bébé. C'est ce que je veux entendre. Laisse-moi dans les cœurs. Laisse-moi écouter tes mélodies. Je veux pouvoir rêver, rêver d'amour, rêver de joie, rêver de toi. Je sens plus ça, comme ça, et Ouais. tu vois, essaie de sentir. Parce que là, ça fait... Ouais, ça fait bravo. Ça fait bébé. T'as raison. Ça fait bébé. T'as raison. Plus swing, black, man. Yo! Je me pas. C'est la lumière.
Quoi? Comment est-ce que tu arrives à gérer l'espace? Pour vraiment sentir l'affaire, Ouais. tu sais ce qu'on va faire? Non. Eh ben, tu vas le savoir. D'accord. T'inquiète pas, je suis derrière toi, mais il n'y a aucun problème. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien ça? Ouais, ça va, ça va. Bon. Ben, si on peut mettre la musique. C'est pas du mal. tout, je suis. Ah. Mais t'es un fou furieux. Nous allons retirer le... Attends. Bouge pas. Ouh. T'as toujours peur de cogner quelque chose. Ah non. Là, tu sais que t'es dans une grande pièce. Sans blague. Mais Je croyais qu'elle faisait 3 mètres carrés. ouais, c'est vachement angoissant de... Non, t'as pas été si angoissé que ça, attends. Non, c'est bien. mais parce que je savais que t'étais pas loin. Tu sens les regards? Ah ouais. En tout cas, moi, je sens quand je regarde... Comment tu les sens? Parce sens que des- tu sentes une expression, une voix qui change, Non, un mouvement. sans voix. C'est difficile parce que ce sont des vibrations, donc on ne peut pas vraiment décrire avec les mots. Je sens je sens que je suis regardé. Ouais, d'accord. Là où tu es, je peux vraiment sentir l'ombre de ton corps. Ça s'entend. Ça s'entend. Si tu mets la main devant ton visage, tu vas l'entendre. Tu fais l'expérience et tu parles en même temps. Tu sais, tu entends, enfin moi j'entends, qu'il y a quelque chose devant. Valérie n'est pas au bout de ses surprises. Gilbert n'a pas que la musique dans sa vie. Il aime assister à des matchs de tennis, il pratique le ski et va régulièrement au cinéma. J'y vais depuis l'âge de 6 ans et ça me manquerait de pas aller au cinéma moi aussi, tu vois. Mais alors, tu peux aller voir n'importe quel film. Tu prends plaisir à aller voir n'importe quel oui, film. bah, sauf des choses que je dis souvent, des films de Buster Keaton, cinéma muet, peut-être pas. Ouais, mais même, je sais pas, moi, par exemple, Jurassic Park. Ah, bien sûr. J'adore, puis il y a des effets spéciaux super et il y a des effets sonores extraordinaires. Attention, les marches. Cet après-midi, Gilbert, qui parle anglais couramment, a choisi de voir un film en VO sous-titré. Ah, ça a déjà commencé. Tu arrives à ressentir vraiment ce qui se passe. Oui, j'arrive à ressentir le feeling général en tout cas. Man, you should have stayed in the first place. You know, ain't nobody got to hide when they win. C'est dommage, il y a des images très belles de la musculature, tu vois, c'est ça. Ce que j'ai vu là-dedans, c'est l'abandon quand on perd. Il y a une phrase anglaise de Nobody loves you when you're down and out. Personne t'aime quand t'es par terre, quoi. Et c'est un petit peu vrai. Des fois, les mêmes qui t'ont donné perdant, une fois que tu recommences à gagner, c'est eux qui viennent te dire « Ah mais on a toujours su ». Ah ouais, moi je l'ai vécu ça, donc je connais. Notamment Ahmed, c'était pas le plus froid du monde, hein, avec les filles, ça va, quoi. Ça faisait plaisir. Ce que je trouve irréaliste, c'est que je suis en train de parler avec toi d'un film qu'on vient de regarder ensemble au cinéma. Et t'as vu qu'on a vu le même film? Et on a vraiment vu le même film, ouais. Tu vois? De gens de couleur noire américaine. Fin de la journée et début de la promotion de son futur album. Gilbert est invité dans une émission culturelle d'une grande radio. Ah, regarde le soleil. C'est le soleil? Non, c'est pas le soleil. En réalité, ce n'est pas le soleil qu'a senti Gilbert, mais la chaleur des spots qui illumine la devanture de la radio. J'ai aucune vision, mais des fois, je suis surpris par quelque chose. D'accord. Et j'aime bien ce Que tu ressens comment? Que je ressens comme une source d'énergie. Ah ouais, d'accord. Là, on a des marches. Oui, bien sûr. Fermer le parapluie. Entrez. Bah écoute, ça va bien. Un petit peu en retard. Plaisir. peut-être, Oui, mais ça on va s'arranger, tu vas voir. Allons-y.
Ça va très bien se passer. Juste sur la droite, Valérie. Ah, là, juste sur la Sur droite. la droite et encore à droite. Et encore à droite. Un chanteur de talent qui, depuis plus de 30 ans, reste on ne peut plus clairvoyant. Sur Sud Radio, notre invité, c'est Gilbert Montagnier. Bonjour Rémi, salut tout le monde. Eh, mon handicap aujourd'hui, c'était de me réveiller tôt. Eh bien, même le matin, on peut chanter. C'est des conneries, ceux qui vous disent que le matin on peut pas chanter, c'est du bêtise. On y va tout le monde, regarde, on va faire. Allons-y. 1, 2 et 3 et 4 et... On va s'aimer dans un avion sur le pont d'un bateau. On va s'aimer à se brûler la peau, à s'envoler toujours plus haut. Où l'amour est beau, on va s'aimer. Quelle ambiance! Oh yes! Ça, c'est de la radio de la vraie! Est-ce que vous avez chanté avec nous, vous, oui. dans vos maisons, On les a appartements et tout entendus ça? de l'autre Ouais, côté hein. du transistor, ils ont chanté. Hein. Je vais vous laisser nous présenter la personne qui effectivement vous accompagnait dans l'ombre depuis lundi. Elle est venue chaque jour. Valérie, elle s'appelle Valérie. Oui, Bonjour. c'est tout à fait ça. Ça Bonjour. va. Je vous laisse l'interviewer justement. Allez-y. Valérie a pris des risques en quelque sorte, c'est qu'elle est avec nous partout où on va. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience? Une énergie incroyable, un amour de la vie. Ah ouais, je connais des tonnes et des tonnes de bons voyants et soi-disant clairvoyants qui ne vivent pas leur vie à 10% de ce qu'ils font. J'aime l'océan Pacifique. Qu'est-ce que ça fait, Valérie? Ça fait quelque chose de magique. Y a rien à faire, qu'à rêver. Là, c'est toujours pareil, tu veux le faire. Viens danser. Qu'est-ce que tu dis, Valérie? Viens danser. Qu'est-ce que tu dis? Viens danser. J'ai pas bien dit. Viens danser. Ah bah oui, alors c'est à moi, je... Bravo à tous les deux. Gilbert, après 3 jours passés aux côtés de Valérie, comment est-ce que vous l'imaginez physiquement? Valérie, physiquement, elle est... Fais attention à ce que tu dis. Non, je fais attention à ce que je dis. Pas la peine de me regarder comme ça. Si, je te regarde droit dans les yeux. Je sais qu'elle a les cheveux pas très longs. Ouais. Plutôt rouge? Hein? Plutôt rouge, les cheveux. Oui, finalement. Ouais. Non, mais en tout cas, moi, ce que je regarde vraiment, c'est l'âme des gens. Et je trouve que Valérie est quelqu'un qui aime la vie, qui aime rire. Elle a un rire très communicatif. Et puis, elle a été ouverte d'esprit parce qu'elle a vraiment joué le jeu. Elle a vraiment joué le jeu à fond. Et moi, j'ai apprécié ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau quand on voit que la communication passe. C'est exactement... C'était le but, en Ouais, tout cas. c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé du reportage que vous avez vu avec nous? Moi? Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé le reportage. Alors, je suis désolé parce que dans la séquence cinéma, je parle pas très fort au cinéma parce que j'ai toujours peur de gêner les gens qui sont à côté. Ouais, j'ai trouvé ça amusant quand je voyais Valérie déjeuner là avec le bandeau. J'ai bien aimé ça. Non, tu étais bien. Hein. Non, t'es limite moqueur. Franchement. Et je trouve que ça reflète bien ce qu'on a vécu. Ça reflète bien ce qu'on a vécu. Je voulais juste corriger une petite chose qu'on disait au début du reportage. J'adore être avec mon épouse Nicole, mais je vais très souvent seule où je veux aussi, parce que c'est important. Valérie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à Gilbert pendant ce reportage et que vous auriez envie de lui dire peut-être ce soir? J'ai déjà dit beaucoup de choses. Je crois que, ouais, il y a quelque chose que je voudrais dire, c'est que, je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a eu un moment de... Enfin si, je sais pour quelle raison, mais j'ai éprouvé beaucoup de fierté pour lui quand il a été nommé ambassadeur de la cause des handicapés, ambassadeur européen. Et j'ai trouvé que c'était un excellent choix, parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas se servir de ça pour faire sa notoriété, mais qui va se servir de sa notoriété pour s'occuper de ce problème-là. Et c'est vraiment le bon choix. Gilbert, pareil, est-ce que vous avez un petit mot à dire à Valérie, que vous ne lui avez peut-être pas dit? Moi, je préfère les couleurs de tes vêtements aujourd'hui, c'est mieux là.